tous. Donc, je vais vous décrire au mieux quelques connaissances que j'ai acquis sur cet implant. Donc, cet implant Master C, donc, qui est un implant conique. Donc, au niveau du design de cet implant, donc, on le voit très bien donc, avec des spires profondes et écartées, donc, qui vont permettre une meilleure conservation de l'os autour de l'implant. Au niveau donc, des gougures, donc, on va avoir une stabilité accrue, une condensation, un effet conjugué des macrospires et des gougures qui va donner une stabilité primaire très, très, très importante. Et au niveau de l'apex, donc bien sûr, un apex atraumatique donc, qui nous permet justement de l'intégrer dans le sinus sans souci de ce côté-là. Donc là-dessus, au niveau de cet implant, on va avoir cet implant donc, est bien sûr avec un col usiné. Au niveau du traitement, donc c'est un implant qui est sablé seulement, donc de manière à avoir une accroche cellulaire très importante. Le col, lui, usiné, va nous permettre donc d'avoir un démarrage de l'accroche épithéliale qui sera optimisé. La connectique, donc, elle est basée, bien sûr, on a un système de switching platform donc, que tout le monde connaît à l'heure actuelle, ce qu'est le switching platform, puisque bon, c'est le retrait des pièces prothétiques de manière à pouvoir laisser la place aux tissus mous sans les comprimer pour éviter toute inflammation. Donc, voilà un petit peu aussi le dessin plus compréhensif donc, du switching platform. Donc, quand on utilise des implants qui sont avec un système switching platform ou sans le switching platform, voilà la différence. Voilà au niveau, donc on voit très bien au niveau de l'inflammation qui vient se faire et qui, bien sûr, quand on n'a pas de switching platform, on a systématiquement une perte osseuse de au moins 1 mm qui vient se créer. Donc, la connectique de cet implant, donc c'est un implant Cone-Morse indexé, donc avec bien sûr un positionnement à 6 positions, donc puisqu'il y a un hexagone à l'intérieur. L'étanchéité donc est parfaite parce que la connexion elle rentre de 2,5 à l'intérieur, donc on a une bonne sensation des pièces prothétiques qu'on va mettre dessus, tant au niveau des transferts que des pièces prothétiques. Donc, au niveau de ces plateformes, donc on a 2 types de plateformes qui ont été créées. On a une plateforme Océan qui est sur les implants étroits, c'est-à-dire les implants de petit diamètre. Et on a une plateforme Lila, donc rouge, qui est une plateforme plus grosse parce que, bon, bien sûr, les implants sont de diamètre plus important. Voilà. Pourquoi avoir choisi 2 plateformes? Tout simplement parce que ça nous a permis d'avoir un implant beaucoup plus costaud au niveau de la toile de l'implant, donc pour pouvoir subir les charges prothétiques à la mastication courante. Donc, les avantages de cet implant sont multiples. Par rapport, déjà, on a un protocole simplifié parce qu'on a une trousse unique pour le mettre en place. On a un implant, donc, on a déjà dit tout à l'heure, donc un implant de forme conique, un design parfait de cet implant. Le facilité au niveau donc
du code couleur qu'on a intégré du départ donc, de cet implant par rapport non seulement aux plateformes, mais également au niveau des codes couleurs qui sont faits par rapport au diamètre des implants et qui suivent également la séquence de forage. Donc, cet implant est en titane grade 5, donc biocompatible, toutes les normes. Voilà, c'est un implant très, très, très bien. Les indications cliniques de cet implant, on va pouvoir le mettre dans toutes les densités osseuses et dans tous les cas de figure, aussi bien en unitaire qu'en plural. Cet implant est facile à mettre du moment qu'on suit bien les protocoles. Donc, on peut s'en servir également donc, aussi bien au maxillaire qu'à la mandibule, en post-extractionnel. On peut stabiliser, bien sûr, des prothèses amovibles pour pouvoir mettre dessus soit des locators, soit des attachements de boules, etc. C'est vraiment un implant très, très polyvalent. Donc, la gamme complète, comment elle se décrit? Eh bien, on va avoir donc 4 diamètres d'implants. Donc, les diamètres d'implants, chaque fois, sont, comme je vous ai annoncé tout à l'heure, avec un système de code couleur, ils sont bien repérés. Donc, on a des implants donc, de 3,50 avec un code couleur blanc qui est sur l'emballage de l'implant. On a un diamètre 4 qui est avec un code couleur jaune, un implant de 4,50 avec un code couleur rouge et un implant de 5 mm avec un code couleur bleu. Voilà. Les longueurs donc, de ces implants sont de 7, 8,5, 10, 11,5, 13 et 15. Donc, on a un bel éventail de quoi pallier à toutes les situations à toutes les situations implantaires. Les indications toujours au niveau de la pose de ces diamètres d'implants. Donc, ce sont des préconisations que l'on vous fait. Donc, les petits diamètres, donc les diamètres 3,50, on va pouvoir les préférer, les placer sur des petites dents, bien sûr, au niveau des latérales du haut et les centrales et latérales du bas. Les implants de diamètre 4 sont plutôt réservés aux zones des prémolaires. Les diamètres 4,50, on va les mettre plutôt en région canine et centrale du haut. Et au niveau des diamètres 5, on préférera les mettre dans les sections molaires. Tout ça pour des questions de résistance. Donc, dans son conditionnement de l'implant, vous allez avoir donc l'implant qui arrive directement, comme vous le voyez, dans sa boîte avec un étiquetage. Ensuite, à l'intérieur, quand vous ouvrez, vous allez avoir donc de ce blister. Donc, vous ouvrez et vous allez avoir ce tube où, d'un côté, puisque l'implant chez nous est livré complet, c'est-à-dire que vous avez à la fois l'implant qui est d'un côté, avec dans l'ouverture, bien sûr, avec le bouchon bleu que vous voyez sur la diapo, et de l'autre côté où vous avez le bouchon blanc, vous avez la vis de couverture et la vis de cicatrisation qui est intégrée dans le bouchon. Donc, ce qui vous laisse le choix donc, de mettre soit votre implant directement en couveuse, ou soit de le mettre en un temps chirurgical avec la vis de cicatrisation. Donc, le système No Touch, comment ça fonctionne? C'est tout simplement, une fois que l'assistant non stérile a ouvert le blister, le praticien récupère le tube. Donc, il ouvre le tube côté bouchon bleu, il vient avec son connecteur contre-angle qu'il aura donc choisi, puisqu'il y a les deux plateformes que je vous ai indiquées tout à l'heure, soit Océan ou soit Lila. Donc, c'est visible au travers, donc bien sûr, du tube, parce que les vis
de couverture et de cicatrisation sont colorés, donc soit en bleu donc pour l'océan, soit en rose pour le lilas. Donc, on va choisir directement le connecteur correspondant à la vis donc, et à la plateforme, bien sûr. On va venir donc clipper l'implant et avec le moteur en position donc, de mise en place de l'implant à 30 tours minute, on va appuyer sur la pédale et ça va venir décrocher l'implant puisque l'implant, lui, est sécable. Donc, on est les seuls sur le marché à avoir ce système-là qui fonctionne très, très bien. Donc, depuis de nombreuses années. Donc, tous nos clients sont satisfaits de ce système. Pourquoi? Parce que tout simplement, on clip l'implant et on est sûr et certain que l'implant ne va pas tomber, ne va pas chuter une fois qu'il est attrapé avec le contrôle. Donc, comme je vous disais, de l'autre côté, côté bouchon blanc, vous avez soit la vis de couverture, donc vous voyez sur l'écran à droite, qui est sécable aussi puisqu'elle fait partie de l'insert opposé à l'implant. Et dans le bouchon, donc, vous avez la vis de cicatrisation que vous allez dévisser tout simplement avec le tournevis, le seul tournevis hexagonal que l'on a dans la boîte de chirurgie qui sert également pour la prothèse et tout ça, donc, puisque c'est assez universel notre système. Donc, le système des étiquetages, vous avez 4 étiquettes de manière à pouvoir satisfaire tous les besoins, c'est-à-dire soit déjà pour le patient, pour pouvoir donner une carte au patient, pour pouvoir donner au correspondant, pour pouvoir donner si toutefois vous avez un échec, etc. Ces étiquettes de traçabilité donc, sont colorées, donc soit en océan ou soit en lilas, ce qui va donner l'indication dans votre fiche directement, quand vous allez prendre la fiche, de savoir si vous êtes avec une connexion océan ou lilas pour la suite de la prothèse à venir. Donc, l'implantologie avec le Master C, je vais un petit peu vous décrire les protocoles. Vous allez voir, c'est une simplicité. Donc, si on part déjà avec le plus petit diamètre d'implant de ce Master C, donc vous allez avoir l'implant de 3,50 que l'on préfère donc mettre en situation de petites dents, soit des latérales du haut ou centrales et latérales du bas. Donc, pour pouvoir mettre cet implant, vous allez avoir à passer le premier forêt qui s'appelle le FP1, qui est un forêt pilote. Ensuite, suivant la densité osseuse, donc comme on voit sur la partie droite, donc si vous êtes en densité D3, D4, vous n'avez que ce seul forêt à passer et ensuite aller mettre l'implant. Si vous êtes avec une densité un petit peu plus accrue D1 ou D2, vous allez avoir le forêt de 2,85 à passer à la longueur de l'implant. Et bien sûr, si vous êtes réellement dans du D1, vous pouvez passer le forêt cortical qui va vous aider à passer la corticale, donc qui est graduée, donc suivant une longueur en dessous du trait blanc, donc vous êtes à 3 mm et au-dessus, vous êtes à 5 mm. Donc, on va avoir ensuite, bien sûr, le diamètre suivant, donc, qui est le diamètre 4, donc avec la préférence comme dans le schéma. Et au niveau, donc, avec cette étiquette jaune, on va repérer donc, cet implant. On va aller dans la séquence jaune au niveau des forêts. Donc, toujours pareil, on démarre par le forêt pilote. Et ensuite, on va aller dans le premier forêt jaune à passer. Donc, pour de la densité D3, D4, on s'arrêtera à ce premier forêt jaune. Si on est en D1, D2, on poussera jusqu'au diamètre 3,25 et éventuellement de passer le forêt cortical si besoin. Donc, les autres protocoles vont être sensiblement les mêmes, c'est-à-dire qu'on va avoir une boîte rouge pour l'implant de diamètre 4,50 et on suivra les mêmes types de protocoles
c'est-à-dire le forêt pilote et ensuite la séquence rouge. Pour le Master C donc de diamètre 5, donc étiquette bleue, donc pareil, on aura le FP1 à passer et après on ira directement dans la séquence bleue, donc, et en passant les forêts, donc pour pouvoir aller de la densité, donc je dirais D3, D4 à la densité jusqu'à la densité D1, le forêt corticale, etc. On suit toujours les mêmes protocoles. Le protocole chirurgical, je vous le remets un petit peu pas à pas par rapport donc sur un modèle. Alors, ce qui est très intéressant, on produit aussi donc ces forêts là, ces forêts pointeurs qui sont très intéressants. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, ça va vous permettre, surtout si vous avez une crête fine, de pointer. Ça va piquer l'os. Vous pointez votre forage. Ça vous permet de garder l'axe. Vous choisissez un axe et vous n'allez pas avoir un forêt qui ripe comme on utilisait auparavant avec des fraises boules, etc. Donc ça, c'est très, très intéressant de rajouter ce forêt FP3. Ensuite, une fois que vous avez passé ce FP3, vous allez passer donc votre forêt FP1. Vous allez le passer donc sur une longueur à peine de 5 mm, de manière, en même temps, vous allez pouvoir utiliser les butées, puisque dans la trousse, on a directement une trousse qui est complète, il n'y a pas d'option, c'est-à-dire que vous avez les butées qui sont intégrées à la trousse. Donc, le choix des butées, eh bien, vous avez 2 rangées de butées. Vous avez les butées étroites qui sont pour les forêts blancs et les forêts jaunes, et vous avez les butées larges qui sont pour les forêts rouges et les forêts bleues. Voilà pourquoi on se retrouve avec 2 fois les mêmes longueurs. Donc, vous avez une position ouverte donc, et une position fermée pour pouvoir attraper ces butées. Donc, vous déclippez vous ouvrez le volet et en définitive, vous venez clipper directement la butée qui vous intéresse. Donc, voilà. La butée, elle a été clippée puisqu'on a choisi une butée de 10. On va passer un petit peu donc, le forage, mais pas complètement jusqu'à la butée, de manière à aller attraper un guide, avec un guide, de manière à pouvoir voir sa direction, si on est dans la bonne direction, si on a bien choisi son axe. Donc, bien sûr, il y a 2 types de butées dans la trousse. Hein. Vous avez des butées courtes et vous avez une butée longue également qui est graduée. Ça vous permet également aussi, donc, la graduation, de pouvoir vérifier donc, votre profondeur de forage. Donc, très intéressant d'utiliser la butée longue pour voir la direction, parce que quand on a une butée longue, ça vous permet d'amplifier l'axe. Si votre axe est bon, eh bien, vous allez directement à la longueur de l'implant choisi, à la longueur de la butée. Ne pas oublier, bien sûr, parce qu'on a des butées, ne pas oublier de faire toujours le mouvement de va-et-vient de manière à avoir une bonne irrigation qui se fasse, que chaque fois qu'on fait ce mouvement de va-et-vient, il y a le sérum phi qui va pénétrer à l'intérieur du puits de forage et qui va permettre de refroidir votre os et de refroidir le forêt en même temps. Ensuite, une fois que vous avez passé ce forêt, vous allez passer directement le forêt de la séquence qui va vous convenir, c'est-à-dire la séquence que vous avez sélectionnée si vous avez un implant blanc, jaune, rouge ou bleu, et vous allez directement dans la séquence et vous allez prendre votre deuxième forêt, vous allez mettre la butée et vous allez passer votre deuxième forêt. Si, quand vous avez terminé votre séquence de forage, vous êtes tombé réellement sur une corticale dense
Et à ce titre-là, ben, bien sûr, vous allez passer donc ce forêt cortical qui va vous aider donc suivant la corticale, si elle est profonde ou pas. Donc, vous allez le passer soit de 4 ou de 5 millimètres. Donc, la graduation dessus est indiquée. Donc, vous avez le bas de la collerette blanche à 4 et le haut qui est à 5. Ensuite, eh bien, ça va être la prise de l'implant comme je vous l'ai décrit tout à l'heure. Donc, vous allez prendre soit le connecteur implant, donc océan, ou soit le lilas, que vous avez repéré par rapport à la couleur de votre vis de couverture que vous voyez au travers du blister. Donc, ça, c'est très simple, c'est très bien. Si vous avez besoin, bien sûr, que vous sentez que ça, on est arrivé avec 40 newtons, 35-40 newtons au moteur, on va bien sûr continuer la mise en place de l'implant s'il n'est pas totalement mis avec les préhenseurs manuels qui sont beaucoup plus costauds, beaucoup plus solides. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne jamais aller trop forcer avec un moteur d'implantologie, parce que ce n'est pas de suite que vous allez vous en apercevoir, mais c'est dans le temps, vous allez abîmer les instruments. Les instruments contre-angle ne sont pas faits pour subir des torques phénoménaux. Donc, c'est pour ça que vous, au-delà de 40 newtons, 45 newtons, 40-45 newtons, préférez finir votre implant avec un tournevis manuel avec une clé à cliquer. Donc, voilà la disposition de la trousse et de tout ce qu'elle comprend à l'intérieur. Donc, vous allez avoir, bien sûr, comme on a vu donc d'ensemble, vous avez les guides donc de parallélisme, vous avez les butées à l'intérieur côté droit, vous avez une clé à cliquer. En bas, vous avez donc sur la partie gauche le connecteur donc contre-angle et manuel océan pour la connectique océan, et vous avez le connecteur manuel et contre-angle en lilas, bien sûr, pour la plateforme lilas. Vous avez ensuite le tournevis, le seul tournevis, donc tournevis hexagonal de 1,2 qui sert directement à tout, aussi bien à la mise de l'implant, à la prothèse, à tout. Vous avez à côté un mandrin prolongateur de forêt, donc qui va vous servir essentiellement lorsque vous avez un implant à mettre dans une zone encastrée. C'est intéressant d'avoir donc un mandrin prolongateur de forêt. Voilà. J'ai bien dit un mandrin prolongateur de forêt. Pourquoi? Parce que j'ai vu que certains utilisaient ces mandrins pour rallonger les connecteurs implants et mettaient les implants avec. Et bien sûr, on en arrive à des forces à 30 newtons, 35 newtons. Eh bien, les versions contre-angle du mandrin vont s'user, vont s'abîmer et même arrivent à se casser. Donc, ce mandrin sert uniquement pour les forêts, pour le passage des forêts. Un passage de forêt, ça ne force pas. Avec un forêt, on a tout juste une force de 10 newtons. Donc, voilà pour vous décrire un petit peu les choses et revenir à des choses très intéressantes. Donc, là, je vous présente juste rapidement à l'intérieur parce qu'on a aussi un kit de prothèse. Le kit de prothèse qui pourra vous aider si toutefois vous venez à mettre à la place de la vis de couverture, de la vis de cicatrisation. Certains mettent directement en charge immédiate, ils vont mettre avec des piliers multi-unites. Donc ça, on a à l'intérieur un kit de prothèse qui va vous permettre avec des piges de direction de pouvoir choisir une angulation, une pige droite avec des hauteurs transgingivales pour savoir quel pilier conique donc vous souhaitez mettre. Donc, quelques cas cliniques au niveau de l'implant master.
Donc, on peut, comme je vous ai dit, donc un cas d'extraction et de mise en place immédiate, avec bien sûr un petit peu de ce que l'on recherche tous, de l'esthétique. Donc, à savoir aussi une chose essentielle que je ne vous ai pas dit, cet implant, il faut le mettre surtout, il faut le mettre infraosseux minimum de 1 millimètre. Pourquoi? Ben parce qu'on a dans la généralité des cas, on a toujours à peu près 2 millimètres de tissu mou, plus 1 millimètre d'infraosseux, donc ça fait nos 3 millimètres donc, d'espace biologique qui sont, voilà, l'espace biologique à conserver de toujours 3 millimètres pour pouvoir gérer aussi bien donc, de l'esthétique, mais également éviter toute périimplantite. Si c'est un des secrets de l'implantologie, un des secrets de cet implant, si vous conservez cet espace biologique, vous allez avoir autre chose que de mettre des implants suprails sur lesquels vous avez des rétractions osseuses, etc. Donc là-dessus, directement a été posé donc, un implant, un Master C de petit diamètre. La photo n'est pas très bonne parce qu'il est un peu étriqué, l'implant. Ce n'est pas du tout le cas. C'est parce que l'image a été prise avec un portable. Voilà, excusez-moi. Et ensuite, donc, on a mis directement, on a réalisé un provisoire directement. Voilà. La réalisation esthétique a été faite et celle-ci. Donc là, on voit très très bien l'implant qui a été infraosseux. Donc, on peut implanter aussi bien cet implant dans une greffe. Hein. Là, on est tout à fait dans quelque chose de très bien pour cet implant. Pourquoi? Parce que comme c'est un implant qui mord, qui accroche fortement, on va avoir une stabilité primaire de suite et pouvoir faire de la mise en charge immédiate. Donc, voilà l'implant, la mise en place de l'implant. Donc, toujours bien infraosseux. Et voilà la réalisation du provisoire par-dessus. Donc là, une extraction, une mise en place de 3 implants. Voilà, un cas multiple. Donc, la pose des implants, la pose de la prothèse et réalisation du brunure. Voilà, un autre cas que je vous ai mis également directement sur cette panneau, donc avec c'est pareil, donc l'extraction donc d'une dent et la pose de 2 implants. Voilà, merci de votre attention. Merci Jean-Claude pour cette présentation. Je vais demander aux participants de réactiver leur micro. Si vous avez des questions pour Jean-Claude, n'hésitez pas. Voilà, voilà. Il y avait une question aussi déjà au niveau de la partie un peu prothétique, au niveau de la mise en charge. Combien de temps se fait-elle en général? Là, on n'entend pas bien. La mise en charge, elle peut être, ça va dépendre au point de vue, je dirais, de la stabilité de l'implant. Si on est, c'est comme tous les implants, au-delà de 30 newtons, quand on a torqué son implant au-delà de 30 newtons, on va pouvoir faire de la mise en charge immédiate. D'accord. Merci Jean-Claude. Du coup, on parle de mise en charge immédiate, ce sera un bridge provisoire, je suppose, au début. Bon. Ça va dépendre de prothèse et de figure que l'on a à faire. C'est sûr qu'il est préférable de passer par la phase d'un provisoire,
parce que bien souvent, c'est pour faire plaisir aux patients, parce que ce sont des dents antérieures, etc. Après, la prothèse provisoire, ça va dépendre parce que si on est sur des cas de Allen 4, Allen 6, c'est plus que de l'esthétique, c'est directement de la phase masticatoire que le patient aura. Donc, ça va dépendre toujours. Si c'est un implant unitaire, ben, ça va être plus ou moins esthétique pour pouvoir préserver. Si on est sur des implants multiples, les charges seront réparties, il n'y aura pas de risque au point de vue comment dire, que les implants soient sollicités. Et ce sera mieux. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, comme vous avez pu voir, Jean-Claude nous l'a expliqué, effectivement, un implant vraiment accessible pour tous, avec des protocoles quand même vraiment simplifiés et bien protocolés, avec notamment les codes couleurs et tout a été bien pensé en fait pour vous faciliter un peu vos chirurgies. Vous avez d'autres questions? Le recul, je ne sais pas si tu en as parlé, Jean-Claude. Le recul Niveau clinique. du recul de l'implant, Oui. alors c'est des milliers d'implants qui ont été déjà posés, puisque cet implant existe quand même depuis plus de 10 ans. Merci Jean-Claude. Donc, ouais, 10 ans, c'est un bon recul clinique déjà avec ces implants. On peut parler peut-être un peu des formations, je crois. Oui, Donc, il y a les formations qui sont 2 fois par an minimum, je crois. oui. Alors, il y a des formations donc, qui se font sur 2 jours, donc qui sont entièrement donc à la fois de la théorie et de la pratique. Donc, dernièrement, elles sont toujours réactualisées. Donc, puisque là, sur la prochaine qui va être au mois de juin, on a inclus donc, toute la partie numérique, c'est-à-dire que les participants vont même pouvoir prendre des empreintes numériques. Donc, il y a réellement tout qui est décrit dans ces formations, quoi. Aussi bien du départ donc de l'étude préimplantaire jusqu'à la mise de l'implant en place. À savoir que ces formations se font sur Annecy aussi. Oui. C'est 2 jours, je crois. Et puis, il y a le matin, le samedi matin, il y a une activité qui est organisée en général dans la région. Et une activité également, donc bien sûr, parce que le travail, c'est bien beau, mais après, on aime bien, comment dire, se retrouver un petit peu plus, chacun, et se connaître et participer également à d'autres activités que le travail. Voilà, donc on a intégré donc, une journée le samedi donc, pour faire un petit peu de loisirs. C'est ça. Merci Jean-Claude pour les précisions. Je vois l'heure tourner. Est-ce que vous avez encore des questions? Apparemment pas. Dans l'onglet discussion, je vois que apparemment, tout était très clair. Je vous remercie déjà tous de votre participation. Merci à toi Jean-Claude Oui, d'avoir animé merci. ce Zoom. Petite précision, 2 précisions importantes, 2 congrès à venir la semaine prochaine. Si vous n'avez pas vu ou vous n'êtes pas encore pris vos dispositions pour y aller, donc il y a un congrès spécial implantologie qui va se dérouler à Nice les 7 et 8 avril. Donc ça s'appelle l'Euro Implanto. 35 conférenciers de renommée nationale et internationale. Je vous invite fortement à y aller. Et l'autre congrès en même temps, par contre, c'est pas très bien choisi, ils n'ont pas très bien fait les choses, mais c'est encore différent. C'est le Dental Forum à Paris le 6 et 7, 8 avril, donc la semaine prochaine. N'hésitez pas à y aller. On sera présent, la société Visi, donc Easy Implant et Victory seront présents sur ces 2 congrès. Le stand du Dental Forum, c'est le F140 de mémoire. Et sinon, on aura bien sûr l'occasion de vous retrouver via nos Zoom et webinars. Encore une petite précision, nous organisons une soirée spéciale caméra et implantologie numérique sur les 2 sites, à savoir à Nice et à Chavano, le jeudi 14 avril. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter pour si vous pouvez passer nous voir pour ce spécial numérique.
Concernant les Zooms, on fera un petit break la semaine prochaine. On reviendra la semaine d'après avec le docteur Jean-François Bouet, notamment, qui va nous parler d'implantologie basale, c'est-à-dire cette implantologie qui permet d'éviter les greffes osseuses. La semaine d'après également, on sera toujours avec le docteur Thierry Journeau sur le Zantex, avec l'alternative, ce matériau qui est l'alternative au chrome cobalt, un matériau fibré pour réaliser vos armatures rapidement et de façon reproductible et pérenne. Et on retrouvera Jean-Claude également aussi bientôt. Je vous remercie encore de votre participation et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Jean-Claude, en restant connecté, Oui. il y a l'équipe. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à regarder sur le site internet. Il y a toute l'équipe technique qui sont à votre service dans chaque région, chaque département. Donc, vous avez accès. Merci à tous et à toutes. Merci, bon à très après-midi. bientôt. Merci. Au revoir.